Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose ce 11e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Avant d'aller voir les concurrents d'aujourd'hui, je vous informe que mon bon ami Martin Lafrenière de la zone jeux de société a également publié une vidéo aujourd'hui, notre éditorial ludique à lui et moi sur un sujet bien précis et on devait prendre position. Je juge que c'est une discussion qui mérite d'être écoutée. Alors soit immédiatement ou après avoir écouté cette vidéo, vous irez faire un tour sur la chaîne de la zone jeux de société et vous pourrez visionner cet éditorial. Maintenant, sans plus attendre, allons voir nos 5 concurrents d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Voici donc nos 5 concurrents d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo pour consulter les différents liens que j'y aurai placés. Ça inclut donc les différentes vidéos concernant ces titres qu'on aurait pu vous proposer par le passé. Aujourd'hui, nous parlons de 5 jeux bien différents: Yokohama, Chimera Station, Dominant Species, Galaxy Trucker et finalement Glenmore 2. C'est maintenant le temps pour vous de vous rendre dans la section commentaires, d'ignorer complètement l'avis des autres personnes et nous donner votre opinion de ces 5 titres. Dites-nous lequel parmi ces jeux est-ce que vous désirez conserver si ça implique de vous débarrasser des 4 autres. Je sais, le choix n'est pas facile encore une fois aujourd'hui. C'est fait, très bien, laissez-moi un pouce vers le haut et maintenant je procède à la présentation sommaire et rapide de chacun de ces titres en commençant par Yokohama, ce jeu pour 2 à 4 joueurs où les joueurs vont incarner le représentant d'une nation, d'un pays, et ils vont devoir se déplacer sur le plateau central qui sera composé de différents modules. Chacun de ces modules représente un lieu, et dans ce lieu, il est possible d'effectuer plusieurs actions, toutes plus fortes les unes que les autres. Lorsqu'on déplace notre représentant ou notre président, l'emplacement où on termine notre mouvement, c'est l'endroit que nous allons activer. Pour savoir quelle action est disponible pour nous, ça dépend de notre influence dans ce lieu. C'est pourquoi à votre tour, vous aurez la possibilité parfois de placer des cubes d'influence dans un même lieu ou d'en répartir un peu plus, mais dans des lieux différents. Lorsque vous déplacez votre président et que vous vous arrêtez dans un lieu, vous allez compter le nombre de cubes d'influence que vous avez. On va additionner certaines variables également. Ça vous donnera un taux d'influence et selon ce qui est indiqué sur le lieu, vous aurez donc plusieurs options, actions qui s'offrent à vous, plusieurs opportunités également, que ce soit pour récupérer des ressources, remplir des contrats, exporter, participer à la construction d'une église, participer au développement du gouvernement. Alors voilà pour Yokohama. On continue avec Chimera Station, un jeu de placement d'ouvriers où vous allez incarner des extraterrestres. Alors ce qui est particulier dans Chimera Station, c'est qu'au début de la partie, on est très limité en termes d'emplacement où on peut placer nos ouvriers. Très limité parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais également leurs actions ne sont pas très intéressantes. Donc ce qui est particulier, 2 choses. La première, c'est que les joueurs vont être amenés en cours de partie à construire le plateau en sélectionnant certaines tuiles. Il y a donc un emplacement qui nous permet de construire des extensions à la station spatiale et ça va tout simplement offrir de nouvelles opportunités pour le joueur qui l'a construit, mais également pour les autres. La deuxième chose particulière, c'est que nos ouvriers sont des extraterrestres qu'il est possible de personnaliser. L'un des emplacements vous permet de faire pousser, par exemple, sur votre extraterrestre, une paire de tentacules ou une paire de pinces ou alors un deuxième cerveau et il serait possible d'améliorer physiquement, littéralement, votre ouvrier en y apposant plusieurs améliorations. Par exemple, un deuxième cerveau vous permettrait de faire des points de victoire supplémentaires alors qu'une paire de pinces vous permet d'expulser complètement un joueur d'un emplacement et effectuer l'action qu'il bloquait auparavant. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, encore une fois. On continue avec Dominant Species. Un jeu cette fois-ci pour 2 à 6 joueurs. Un jeu où les joueurs vont littéralement devoir
combattre pour leur survie, la survie de leur espèce. Vous allez incarner que ce soit les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les insectes ou les arachnides, si je ne me trompe pas, et vous allez devoir vous adapter parce qu'on remonte il y a de cela plusieurs millions d'années dans ce jeu, à l'époque où les espèces devaient combattre entre elles pour leur survie, mais également gérer leur acclimatation, bref, s'adapter aux différentes conditions météorologiques, différents climats, l'accès à la nourriture également. C'est un jeu de contrôle de territoire où on devra être l'espèce dominante. Il y a une phase de planification, du placement d'ouvriers également. Vous devrez sélectionner dans la phase de planification les actions que vous prévoyez faire pour vous positionner en position favorable sur le plateau, gérer les événements, changements de température, catastrophes, ère glaciaire, etc. On continue avec Galaxy Truckers, jeu pour 2 à 4 joueurs, où vous serez amené à explorer les confins de l'espace. Alors, il y a une phase simultanée où les joueurs doivent, au début de chacun des tours, construire leur vaisseau spatial. Alors, vous commencez avec un canevas de vaisseau, mais qui est vide. On aura donc un temps imparti pour retourner des tuiles qui sont communes au centre de la table face cachée. On peut en retourner seulement qu'une à la fois, décider si on la remet face visible au milieu de la table ou si on la construit dans notre vaisseau. Il est possible de récupérer des réacteurs, des cargos également pour y entasser de l'équipement, des endroits pour accueillir des astronautes, des canons laser également. Une fois que cette première phase de construction simultanée est faite pour tous les joueurs, on va maintenant prendre notre vaisseau et aller explorer l'espace, tout le monde ensemble. Tous les joueurs devront donc passer à travers une série d'épreuves selon la mission qu'ils désirent remplir, que ce soit gérer l'attaque de pirates de l'espace, l'invasion extraterrestre, des astronautes qui tombent malades ou peut-être l'exploration de planètes ou de stations spatiales abandonnées. Tout ça dans l'objectif de faire le plus de crédits, le plus d'argent et remporter la partie. Finalement, nous avons ici un autre jeu pour 2 à 4 joueurs, Glenmore 2 Chronicles. Ce jeu de placement de tuiles où vous serez amené à construire votre royaume en l'expandant ou en lui faisant prendre de l'expansion, plutôt c'est plus français je crois. Il sera donc possible de placer en début de partie des tuiles qui représentent des territoires, des champs, des endroits où vous pourrez faire de l'élevage pour récolter des ressources quelconques, mais vous pourriez également décider en cours de partie d'améliorer ces tuiles pour vous offrir de nouvelles possibilités. Évidemment, on est avantagé à avoir un royaume qui est très vaste. Par contre, en fin de partie, le joueur avec le royaume le plus étendu sera gravement pénalisé. En fait, dans ce jeu, on est toujours en train de se comparer au joueur le moins bon dans certains critères. Alors, plus on est efficace en cours de partie, dans certains aspects du jeu, plus on sera récompensé par rapport au joueur le moins bon en lien avec ça. Mais en fin de partie, ce sera le contraire. Un joueur qui a vu grand et qui a bâti un royaume immense aura plus de difficultés à régner sur ce royaume et sera pénalisé. Il y a dans cette boîte 8, si je ne me trompe pas, modules qui viennent rendre chaque partie radicalement différente. Alors voici nos choix d'aujourd'hui. Tous d'excellents jeux, mais si je ne devais en choisir qu'un, je crois que j'irai avec mon cœur. Parce que, voyez-vous, j'aime beaucoup ces deux jeux, Dominant Species et Yokohama, que j'apprécie beaucoup. Par contre, c'est Yokohama qui obtient mon vote aujourd'hui. C'est un jeu qui est tellement satisfaisant. À chaque partie, on peut essayer d'opter pour une stratégie différente, d'aller développer des technologies, se concentrer sur les contrats ou sur les exportations ou sur la participation de la construction d'un bâtiment important. Vraiment satisfaisant comme jeu qui offre une tonne de stratégies et d'options différentes. Dominant Species est un excellent jeu. Malheureusement, beaucoup trop long pour le genre de joueur avec qui je joue habituellement, alors que Yokohama est vraiment, selon moi, l'incontournable dans cette section, quoique ça me fait de la peine de devoir, hypothétiquement bien sûr, me départir des autres jeux. Donc c'est mon choix d'aujourd'hui.
Quelque chose me dit que ce n'est pas que pour moi que le choix d'aujourd'hui s'est avéré difficile. J'ai maintenant hâte de vous lire et si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous immédiatement dans la section commentaires et laissez-moi votre choix parmi les titres que je vous ai présentés aujourd'hui. Laissez-moi également un pouce vers le haut, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer le prochain, le 12e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Et si ce n'est pas déjà fait également, je vous rappelle d'aller jeter un coup d'œil à l'éditorial ludique que Martin de la Zone Jeux de Société et moi avons enregistré pour vous, qui a été publié aujourd'hui. Alors je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Psst, vous m'avez trouvé! Super! Alors je vous montre en primeur les jeux dont je vous parlerai dans le prochain épisode. C'est à ne pas manquer.